Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce vendredi 13 août 2021. Oui, vendredi 13. J'ai regardé à plusieurs fois, j'ai dit, je trouve que c'est une belle journée qui va se démarrer en tout cas. Bref, qu'est-ce qui s'ensuit lors de ce visionnage? Vous avez le choix entre le message de vos anges et de vos guides, ainsi que eh bien, l'énergie de l'ange du jour qui va vous apporter, hein, ce qui va vous accorder durant cette journée. Ça, c'est de l'intemporel, tout ce qui consiste rune, enchromancie et caphidomancie. Ça consiste dans de l'intemporel, vu que ce sont les anges et les guides qui vous transmettent quelque chose. Après, en ce qui concerne les oracles et les tarots que j'utilise par rapport au plan travail, amour, santé, finance, d'après la vidéo, eh bien ça consiste plus dans cette journée, d'accord? Donc, restez quand même ouvert. Si vous tombez à des moments sur certaines vidéos, que ce soit chez moi ou ailleurs, hein, souvent, c'est qu'il y a un message qu'il faut prendre, d'accord? Donc, voilà. Restez un petit peu... écoutez aussi votre propre intuition et si vous tombez sur certaines vidéos, c'est que malgré qu'elles soient datées, des fois il y a des choses qu'il faut qu'on... ça veut dire qu'on doit prendre un message. Bref, assez de bavardage, on y va. L'ange du jour pour ce 13, c'est Rochelle et lui vient ici nous parler d'amour. Je kiffe. Je kiffe parce que en fait ça concorde énormément avec les taches d'encre et je trouve ça magnifique. Bref, vu que Rochelle nous parle d'amour, on est très clairement ici sur la coupe, ce qui veut dire qu'il y a une joie, un heureux événement sur le plan ici sentimental qui s'offre à vous. Très clairement, on a ici un aboutissement. Donc, est-ce qu'il y a un rapprochement pour ceux et celles qui sont avec quelqu'un mais qui n'ont encore pas franchi un cap? Ben voilà, on est en train de... Pour d'autres, il y a encore un éloignement qui est là, d'accord? Il y a encore pas un éloignement, il y a une distance qui est là, mais les sentiments, ils sont réciproques. Et puis maintenant, bah, il faut tout simplement, bah, il y a un qui doit franchir le premier pas, il y a toujours un qui doit s'avancer en premier, et vous êtes tous les deux en attente que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Vous risquez d'attendre un sacré moment si vous réfléchissez comme ça. Vous êtes face à votre propre miroir, donc à un moment donné, il faut quand même franchir un pas, quoi. Il faut se jeter dans l'eau. C'est ce qu'on nous montre ici, en fait, d'accord? On a ici le cavalier, donc il y a une mise en route, un mouvement. Donc peut-être aussi que, vu qu'on est sur le plan sentimental, peut-être que votre chéri a dû faire un déplacement, d'accord? Et puis qu'il est dans le retour à nouveau vers vous. Bref, vu qu'on est dans le message ici des anges, il faut que le message il soit clair. L'ange du jour, donc c'est Rochelle qui vous parle ici d'amour. Et le message ici des anges, c'est qu'il y a vraiment un rapprochement très clair, très soudain sur un plan ici sentimental, ça on va pas en douter. Peut-être même qu'il y a justement un heureux événement qui a pointé le bout de son nez, hein, donc un bébé qui vient de naître, ou alors vous apprenez que l'heureux événement est en route dans 9 mois. Hein, voilà, ça c'est aussi possible. Sur un plan ici très clair, sentimental, comme je vous ai dit avant, on a un petit peu comme un cavalier, donc une mise en route. Donc il y a un effet accélérateur. Donc j'ai plus l'impression que pour ceux et celles qui sont actuellement en mode célibataire, eh bien vous n'allez pas rester en mode célibataire bien longtemps, vu que ici il y a déjà un prétendant qui est en train de venir vers vous, malgré que peut-être vous ne le voyez pas encore au loin. Sachez que c'est en train de venir. Après, on a ici très clairement le vent qui tourne par rapport à vos sentiments. Donc peut-être que vous avez senti le besoin à un moment de vous isoler, d'accord? C'était un petit peu nécessaire en vue peut-être de la relation sentimentale que vous avez dû faire aussi un deuil, hein, d'une séparation ou autre. Et maintenant, eh bien, vous décidez tout simplement d'accueillir ce qui vient vers vous parce que vous avez fait le travail sur vous-même. Et puis maintenant, vous avez dit, maintenant j'aimerais rencontrer quelqu'un. D'accord? Et vous êtes sûr de ça. Ça veut dire que la petite voix derrière, elle va pas dire, oui, mais quand même, hein, t'es sûr? Ah non.
je veux rencontrer quelqu'un, je mérite de rencontrer quelqu'un. Parce que quelqu'un, il est en train d'arriver tout simplement parce que, eh bien, tu t'es orienté face au vent pour que justement tu puisses accueillir ce qui t'est destiné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a ici une naissance claire qui vient ici vers vous. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre là-dessus? On est ici dans la construction. Alors, très clairement, pour certains, on est dans la rencontre et pour d'autres, eh bien, on retourne vers la personne aimée vu qu'elle se présente très clairement ici. Et le chemin, il est déjà fait. Il n'est pas comme ici, un petit peu blanc, hein, qu'il faut encore lui donner de la couleur. Ici, il y a déjà de la couleur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation, un éloignement. Et que là, très clairement, ben, on vient vous dire qu'il y a ce retour de la personne qui vient vers vous. Peut-être en lien, justement, est-ce que c'est un enfant qui revient, hein, vu qu'on est dans le sentimental, c'est de l'amour pur et simple. Hein. Donc, c'est assez comment je peux vous dire ça? C'est autant sentimental, amoureux pour la personne qui nous est destinée, mais c'est aussi eh bien, en lien avec l'amour pur, hein, celui qu'on porte à son enfant ou oui, à son enfant qui soit adopté ou pas, quoi. Tout simplement, c'est la même chose. Donc voilà, il y a vraiment ce retour ici qui vient un petit peu comme si on revenait au point de départ où on était bien pour reconstruire ici quelque chose. On est vraiment dans cette nidation. C'est assez particulier, mais c'est la nidation. Qu'est-ce qu'on a en ce qui concerne ici les finances? On a du lourd, dur, pas lourd, dur labeur, d'accord, qui a été fait. Et puis, ben, c'est un petit peu, comment je peux vous dire ça? Un petit peu comme une usine. Donc, vous avez dû peut-être vous mettre en retrait, vous isoler dans votre travail parce qu'il a fallu montrer vos compétences, vos valeurs. Et maintenant que la mécanique, elle est rodée, peut-être que vous avez démarré dans un nouveau domaine professionnel et puis que bah, vous avez dû faire vos preuves, donc vous étiez toujours un petit peu sur la sellette parce que vous aviez peur d'eux. Et là maintenant, vu que la mécanique elle est rodée, ça veut dire que tu connais, tu es à l'aise dans ton job, eh bien on est vraiment dans ce relâchement. Et par rapport ici aux finances, bah voilà, on est dans ce relâchement, ce qui veut dire tout simplement qu'on peut enfin respirer un petit peu sur le plan financier. C'est ça que je veux vous dire, parce que tu as bien travaillé en amont, c'est clair, tu as été objectif. Sur le plan ici de vos énergies, on vient vous dire que vous êtes vraiment dans la domination. Par contre, on vous demande une chose, de faire ici très clairement attention à tout ce qui est hydratation. Peut-être que vous ne vous hydratez pas assez bien et qu'il y a peut-être les reins, un dysfonctionnement à ce niveau-là. Donc faites attention à ça. Pour ceux et celles qui ont une petite grosseur un petit peu sur le pli de laine, d'accord, du côté gauche, ça serait bien peut-être d'aller contrôler. Alors, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin encore de là, loin de là, mais si vous sentez une petite boulette, une petite bouboule, hein, un amas graisseux, quoi, allez quand même contrôler. C'est mieux que ce soit analysé par un docteur que de laisser grossir et puis que tôt ou tard, il y a un souci. D'accord? Donc, je ne vois aucune ambiguïté, à part que vous manquez un peu d'hydratation pour certains d'entre vous. Donc, il est temps ici de boire un peu plus d'eau et pas du café comme Suzanne. Mais voilà. Donc, on est en harmonie, il n'y a aucune difficulté. On voit que vos énergies eh bien, sont aussi en lien avec les finances, ce qui veut dire que peut-être que vous aviez eu aussi un petit peu des énergies en berne parce que vous faisiez énormément de soucis par rapport à un plan financier, d'accord? Donc voilà, on vient ici un petit peu vous montrer que vous êtes costaud, hein, qu'il faut plus que ça pour vous mettre les genoux à terre ainsi que les mains. Donc très clairement, on nous parle ici de conquérant, hein? Donc gardez ça en tête parce que vous êtes quelqu'un de fort et vous ne vous laissez pas influencer aussi facilement que ça
par rapport à ce qui se passe un petit peu sur le plan ici, ben, des finances et tout ça, à un moment donné, ben, vous reprenez un petit peu en main, c'est très bien. Il y a un truc ici, j'arrive pas à comprendre. Ok. Ça me montre le lierre, donc allez chercher. Le lierre, c'est signe aussi de protection, d'accord? Vu que le lierre, ça a aussi un pouvoir de repousser un petit peu les énergies négatives. Après, par rapport au lierre, à ce qu'on veut montrer, c'est vraiment à la manière dont on s'accroche aux choses pour pouvoir ici avancer. On vient ici vous dire sur le plan ici de vos énergies que vous avez pris ici, vous prenez conscience aussi qu'il y a des choses qui vous font du bien et qu'il y a des choses que vous faites qui ne vous aident pas du tout. Le lierre vous dit de 1, tu es protégé et de 2, accroche-toi à ce qui peut t'aider à avancer sur tes objectifs. D'accord? Vu que tu es beaucoup prise ou pris dans la tête par rapport eh bien, à des difficultés que tu vis au quotidien, d'accord? Donc ça péjore énormément dans tes énergies. On te dit tout simplement, accroche-toi à des choses qui en valent la peine, mais lâche ce qui n'est pas nécessaire et ce qui ne t'aide pas tout simplement, d'accord? Comme le lierre. Pour tuer du lierre, faut y aller. Hein? Je pense que tu as compris là le message. Donc, accroche-toi à ce qui est nécessaire et à ce qui peut ici t'aider dans ton avancée. D'accord? Sur le plan ici de tes énergies, laisse-le passer où il est hein, et avance et sois consciente de l'opportunité qui s'offre à toi, vu que comme le lierre, j'en reviens avec, il y a des choses qui se manifestent à toi qu'il va falloir que tu prennes parce que c'est pour t'aider à avancer. D'accord? Et on ne peut pas t'en détacher très clairement, vu que le lierre, c'est protection, un petit peu comme le géranium, d'accord? Donc voilà. Sur le plan professionnel, alors très clairement, on a une réunion, non, c'est pas une réunion, c'est un rendez-vous avec pour un entretien ou autre chose, d'accord? Peut-être que cet entretien s'est fait déjà une fois par visio ou autre chose, d'accord? Hein, mais pas en live, entre guillemets. Et puis, ben, là, on doit aller. On a été convoqué pour aller justement discuter de vive vue avec la personne, quoi, tout simplement. Sur un plan ici professionnel, on voit qu'il y a des opportunités, je vais y arriver. Donc des objectifs ici sur votre plan pro qui ont un lien avec votre cœur. Tout simplement, eh bien, vous êtes en train de démarrer un domaine professionnel qui vous kiffez tout simplement. Ou alors, eh bien, vous êtes dans la tangente, ça veut dire qu'il y a toujours un moment où on fait quelque chose pour arriver à ce qu'on kiffe et peut-être que vous êtes dans ce tournant-là, d'accord? C'est aussi possible. Très clairement, on voit que on a gain de cause sur un plan pro, d'accord? Vu que on obtient ce qu'on désire, donc poste de travail, avancement professionnel ou autre. Vous êtes considéré ici en tant que personne juste et équitable et c'est un petit peu normal que ça vous revienne un petit peu en retour. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc très clairement, vous prenez conscience un petit peu du potentiel que vous avez. Hein, et puis maintenant, ben, il n'y a plus qu'à le faire, il n'y a plus qu'à le montrer, quoi. Donc pour certains, vous y êtes, vous le montrez et ça porte ses fruits, très clairement. J'ai dit... Ok, donc même à l'envers, c'est la même chose. Va bien. Sur un plan pro ici, on voit un petit peu comme si on avait mis du temps, on avait pris un chemin plus long, mais souvent les chemins, malgré qu'ils soient un peu plus longs, ils nous amènent au même point, hein, celui qu'on a en objectif.
Donc, malgré qu'il paraisse un petit peu plus long, eh bien, il est juste un peu moins cahuteux. Et puis, bah, ça vous laisse aussi, ça vous évite à des moments d'avoir un petit peu des pauses et puis de devoir choisir à chaque fois entre deux domaines, deux plans. Donc, très clairement, c'est mieux des fois de prendre des petites routes que... que de prendre des choix un petit peu directs des fois. Et puis à un moment, eh bien, on arrive à une bifurcation et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait dû choisir si on a pris la bonne décision. D'accord? Donc là, on vient vous dire que malgré que tu aies l'impression d'être à côté de ta trajectoire, eh bien, sache que tu vas arriver au même point et puis que le temps, c'est pas si important des fois. Hein, l'important, c'est l'objectif. C'est pas de l'avoir peut-être un jour ou une semaine en avance, ça change rien. L'important c'est que tu arrives en sécurité. D'accord? Donc voilà. Bon, mise en route. J'ai dit avant, ça rien que je me répète. Ok, donc voilà un petit peu pour le message des anges et des guides pour vous. Pardon. Mettre comme ça. Donc, aussi, hein, sur le plan ici professionnel, on voit que pour certains, vous démarrez aussi quelque chose en lien avec le domaine de la nuit. D'accord? Et puis, il y a aussi une chose. Sachez que vous êtes protégé sur le plan pro aussi. D'accord? Il vous guide, il vous aide. D'accord? Peut-être que il vous faut aussi comprendre à des moments que il y a des opportunités qui s'offrent et qu'il ne faut pas les renier et il ne faut pas dire j'en suis pas capable. Non, si elles s'offrent à toi, c'est que tu peux y arriver. D'accord? Et c'est la peur qui te fait douter. Donc c'est plus ça. À des moments, on aurait presque envie, hein, comme on voit ici, comme si on était en train d'appuyer un petit peu sur la tête, dire mais allez, vas-y quoi. C'est l'heure. Donc voilà. Ouais. Très... Bref, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Allez, on y va sur le plan professionnel avec le tarot de Nefertiti. Le 8 de coupe, donc sur un plan pro, ouverture qui s'offre à vous aujourd'hui. Et le 2 de coupe, on est vraiment dans du dialogue, dans une opportunité qui s'offre. Donc ça va bien, vu qu'on est ici dans une joie et dans un aboutissement de votre domaine. D'accord? Peut-être que vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Ce qui veut dire des lettres qui viennent vers vous par rapport à un plan d'embauche, par rapport à une demande que vous avez fait sur un plan professionnel. Donc ça vient, mais ça vient dans le positif, d'accord? Donc on est vraiment dans une journée assez bénéfique sur le plan professionnel. Vu qu'on a de l'entente, de la joie, de la collaboration, tranquille. La bénédiction, j'aime bien. Pour d'autres, on a le cavalier de denier. Donc, enfin, vous arrivez aux objectifs professionnels que vous êtes en attente. Ça fait du bien de l'entendre aussi. Le cavalier, c'est la mise en route, d'accord? Donc, peut-être que tu démarres un plan professionnel et que tu es dans l'attente de la fructification. On vient te dire que malgré le temps, ça vient. D'accord? Il faut juste garder la foi et l'objectif en vue et tu vas y arriver très clairement.
On a ici le 7 d'épée, une difficulté enfin qui prend fin, d'accord? Un sacrifice professionnel qui se termine. Ce qui veut dire certaines ambiguïtés dans lesquelles tu étais, ben, il n'y a plus, tout simplement. Parce que on va demander aussi conseil, on va aussi exprimer et on va aussi s'en libérer, tout simplement. Et c'est en étant comme ça dans cet objectif-là, eh bien qu'on fait que tous ces tracas du quotidien dans ce domaine professionnel, en fonction de ton job ou en fonction du job que tu n'as pas encore, hein, mais c'est aussi mettre les choses au clair. D'accord? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et de ce que je veux, c'est ça. Donc on va chercher ça et on veut attirer ça et on reste dans cet objectif-là. D'accord? Vu qu'ici, on vient vous dire tout simplement qu'il y a une difficulté sur un plan pro qui se termine. La difficulté, ce qui veut dire qu'il y a un bénéfique qui vient, qui se transforme tout simplement, d'accord? La négation se transforme en positif. D'où, eh bien, ici, la bénédiction sur un plan professionnel, en lien de quoi? Des dialogues, de la discussion, du partage, et peut-être que vous allez même entreprendre un déplacement, comme les anges vous en ont parlé ici, d'accord? Peut-être qu'il y a un déplacement que vous allez devoir faire pour pouvoir ici, justement, ou demander conseil, ou pour justement vous vendre, hein, un peu mieux. Je sais on n'est pas censé dire se vendre, mais oui, dans la vie, il faut savoir se vendre. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne, mais oui, il faut savoir aussi se vendre verbalement, hein, pour après... et c'est peut-être ça ton souci, hein. Peut-être que tu ne sais pas utiliser les bons termes pour te vendre. Par contre, tu demandes à ce qu'on te mette sur le domaine pro et puis, enfin, qu'on te mette sur pardon. Je veux tellement parler que j'arrive même pas à formuler. Pour montrer ce que tu vaux, tu as besoin d'être sur le plan de travail, d'accord? Et puis c'est en montrant ce que tu fais que tu vas pouvoir vraiment te vendre. C'est pas en verbalisant, c'est pas ton point fort. Ton point fort, c'est vraiment c'est le manuel, c'est vraiment le montrer concret, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Vraiment une stabilité sur un plan financier, ça c'est très important, qui se met en place vendredi comme d'habitude, hein, c'est souvent le vendredi qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place, c'est assez particulier, mais c'est comme ça. On y va avec le tarot de Ramsès en ce qui concerne le plan sentimental. Donc là, on a le 10 d'épée. Donc vraiment, une dualité, une raideur sur le plan ici de votre partenaire. Peut-être que vous avez appris aussi, hein, ça c'est possible qu'une trahison, hein, ou alors vous êtes en train de subir un petit peu une rupture. Donc c'est vous qui subissez. Hein, donc est-ce que c'est l'autre qui a décidé que c'est aussi possible. Mais on est plus dans cet effondrement sur un plan sentimental. On vient ici vous dire, avec le valet de coupe, eh bien d'entreprendre peut-être, d'avoir un peu plus de légèreté, de prendre un petit peu les choses avec de la légèreté. Alors c'est clair que c'est très facile à dire, hein, ça c'est des jolies paroles, mais qui font pas leur poids à des moments. Il faut être clair avec ça. Mais malgré la souffrance, hein, en lien ici avec ton cœur, avec une relation, eh bien on te dit, des fois c'est un mal pour un bien, d'accord? Parce que tu ne pouvais pas agir comme tu le voulais, parce que tu n'avais pas la liberté d'être toi-même, d'accord? Donc à un moment donné, si ça se termine, c'est que ton chemin n'était pas avec cette personne. Ça veut dire que quelqu'un d'autre t'est destiné, va se mettre sur ta route, comme les anges te le disent sur l'encromancie. Il y a une chose aussi avec le valet de coupe, c'est qu'il faut un moment aussi apprendre à rêver, d'accord? Le valet, il rêve, et c'est ça qu'on te demande, d'avoir un peu plus de légèreté, d'accord?
d'ouvrir la porte à un peu plus de possible sur le plan sentimental, tout simplement. De ne pas rester figé sur une particularité ou quelque chose, d'accord? On continue. On a ici la justice. Alors, est-ce que justement, sur le plan ici sentimental, et elle est sortie encore une fois hier, il me semble, est-ce que sur le plan sentimental, vous êtes en pleine instance de divorce et là vous attendez une décision? Ça c'est aussi possible. Très clairement, elle est en ta faveur. Donc ça c'est clair. Après, en ce qui concerne aussi un autre domaine, bah, vous êtes un petit peu aussi face à un choix. C'est que votre cœur tombe sur deux personnes, mais vous ne savez pas lequel choisir. Ou laquelle choisir. C'est pas la carte de l'amoureux, mais moi, elle change. C'est comme ça qu'on montre. J'ai deux cartes qui se... Voilà. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi dans ce lien-là? Attention aussi à une chose. Est-ce que vous ne vous sentez pas forcé, obligé de suivre un choix du cœur dans lequel les sentiments ne sont pas concrets? D'accord? Parce que vous voulez faire bon genre pour la famille. Hein, c'est pas français ce que je viens de vous dire, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. C'est pas votre famille qui va se marier ou qui va vivre avec la personne, c'est toi, d'accord? Donc, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Ce qui est important, c'est toi, d'accord? Donc, faire une chose par obligation, non. Ici, on te dit très clairement que tu dois aussi écouter ton cœur. La roue. On nous parle ici d'un changement. Alors, changement favorable, ça on reste toujours sur le positif, vu qu'on vient ici vous parler de bénédiction, de concrétisation. Donc sur un plan sentimental, c'est clair que pour vous qui êtes célibataire, il y a une relation qui est en train de se mettre en place. Pour ceux et celles qui sont en séparation ou en instance de divorce, eh bien la libération elle arrive sur votre plan, tu vas enfin pouvoir respirer la moindre, autant féminin que masculin. Attention, hein, c'est valable aussi pour le peu de pourcentage d'hommes qui m'écoutent. Coucou. C'est aussi valable pour vous, messieurs. Hein, on parle beaucoup de femmes parce que voilà. Et on a le soleil. Vraiment, c'est des cartes qui sont sorties hier aussi. Hein, c'est assez joli. Donc, on est vraiment sur cette fin de cycle difficile, compliqué en lien avec ton cœur, vu que, on a la chaleur, enfin les opportunités et une libération. Hein. Tu vas pouvoir enfin être libre et enfin pouvoir semer de nouvelles opportunités sur ton plan sentimental, ce qui veut dire des rencontres, avoir un autre objectif aussi en vue. D'accord? Et être aussi un peu plus accueillant. Donc, tu vas changer déjà ta manière d'être et tu vas accueillir d'autres personnes qui vont justement amener une relation ou une relation en temps amical aussi. Hein. Ça commence souvent par de l'amitié, mais on est dans de la joie et de la bonne humeur, de l'abondance sur votre plan ici du cœur. C'est plus le fait ici de les deux cartes ici qui me plombent un petit peu, parce que c'est vrai que pour certains vous vivez vraiment une passe assez compliquée sur le plan du cœur. Hein. Autant vous subissez quelque chose, vous avez subi et vous êtes en attente de cette libération qui va être ici de votre côté, bénéfique pour vous, d'accord? Et sur un autre plan, je vois une obligation du côté du cœur, mais on ne peut plus obliger aujourd'hui, on ne peut pas s'obliger à aimer quelqu'un, d'accord? Et on ne peut pas nous obliger à aimer. C'est l'amour, ça se décide pas, il est là, c'est tout, point. C'est comme ça. Donc voilà un petit peu sur le plan sentimental pour aujourd'hui. C'est assez particulier, hein, pas vous cacher, mais positif, c'est bien. On a ici les cartes positives, c'est juste les deux ambiguïtés là, mais ça fait aussi partie de la vie malheureusement, c'est comme ça. Sur le plan ici de vos énergies, on y va.
avec la triade. Alors, sur le plan ici de vos énergies, peut-être que vous êtes en attente des résultats que vous avez été peut-être faire chez le docteur ou autre chose. Donc, on vient peut-être, comment je peux vous dire ça? Peut-être que vous êtes fait un film par rapport à un petit bobo, un tracas que vous aviez. Vous avez été faire un contrôle, on a fait des analyses. Et puis vous êtes dans l'attente de ces analyses. Et vous avez peur, d'accord? Donc, il faut arrêter avec ça, d'accord? Donc, nullement, il y a de l'ambiguïté en ce qui concerne ici vos énergies. On nous parle ici très clairement de tranquillité, d'apaisement. Donc, j'en reviens un peu plus à ce qui a été donné ici avec l'ange, avec le message des anges et des guides par rapport ici à vos énergies. Je ne vois aucune ambiguïté, à part que vous faites énormément du souci par rapport à des résultats que vous êtes en attente et que ça vous fait de la bile, tout simplement. D'accord? Donc, on est vraiment dans une protection, dans un apaisement sur le plan ici de vos énergies. Donc, pas d'ambiguïté à l'horizon. D'accord? Ça va bien. C'est cool comme ça aussi. Et on va finir sur vos finances avec le Béline. Alors, plan ici financier, on a le procès. Le procès en lien avec, justement, peut-être que vous êtes en procès, en instance, en séparation, quelque chose comme ça. Et pour l'instant, c'est vrai que ça pèse énormément sur les finances. Peut-être que vous devez payer un montant à quelqu'un, à une personne, et puis que ça commence vraiment à plomber vu que c'est vraiment de la... Ou cette personne, elle demande, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, vu qu'il y a le procès. Donc à un moment, il y a la justice, hein, d'accord? Donc quelque chose qui va devoir être tranché, hein, par rapport à une personne qui est assez néfaste envers vous, qui vient ici vous demander des comptes en fait, mais qui en a pas lieu si on réfléchit bien. Donc, vis-à-vis ici du plan de finances, en ce qui concerne ici ce procès, donc cette ambiguïté, cette demande qu'on vient ici vous demander, hein, peut-être, comment je peux vous dire ça? Peut-être que cette personne, elle demande des dommages et intérêts, quelque chose comme ça. Et on voit très clairement, et ça a été prouvé à plus B, que eh bien, ça n'a ni queue ni tête ce que la personne demande. Et on vient ici vous dire que ça va être tranché positif. D'accord? Il y a une nouvelle libératrice qui vient ici vous être accordée. D'accord? Ça, c'est le premier message sur le plan ici financier. On continue. On a ici une protection sur le plan ici en ce qui concerne le matériel. Donc peut-être que vous obtenez enfin le crédit tant attendu. C'est aussi possible, hein, vu que ça a pris un petit peu de retard. Mais vous obtenez enfin ce que vous avez longtemps travaillé pour avoir. D'accord? Donc on est vraiment ici dans l'acquisition de quelque chose pour aujourd'hui. On continue. Je sais pas, c'est brassé. Sur le plan, on continue sur le plan de vos finances. Il y a peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a qu'on est dans la réflexion de faire une donation un peu plus vite que prévu. Moi, je l'entends assez comme ça, c'est pour ça que je me permets. Parce que j'ai l'impression que c'est maintenant qu'il faut que ça se fasse. Parce que sinon, eh bien, ce sera plus compliqué par le après.
D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a une donation qui est en train de se mettre en place du vivant de la personne pour justement amener une sécurité dans la nouvelle famille, dans l'acquisition de ce bien ou de ce quelque chose, d'accord? Vu que c'est assez, malgré que la carte soit, se soit marquée l'accident, en moment de vraiment autre chose, c'est pour ça que des fois je ris un petit peu. Mais c'est positif, d'accord? Nullement négatif. C'est quelque chose qu'on est dans l'attente, on attendait, hein? Donc c'est peut-être un viager aussi que vous avez fait. Donc ouais, ou alors vous signez ça, ou vous l'avez signé et puis maintenant ça vous appartient. Assez particulier, hein? Je ne vais pas vous le cacher. Ça, c'est des messages spécifiques aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, très clairement, on a aussi ici, j'ai plus l'impression ici que c'est le consultant, hein, c'est vraiment une personne masculine qui est justement en train de réfléchir à comment s'éloigner d'une personne néfaste justement qui est vraiment en train de demander des comptes tout simplement, d'accord? Et cette personne, elle est dans la réflexion de pouvoir s'éloigner de cette comment je peux vous dire ça? Alors c'est pas de cette démarche, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que il y a une personne, ou c'est vous, masculin, d'accord, ou alors si tu es une femme, c'est une personne masculine autour de toi qui est face à une ambiguïté sur un plan ici financier, d'accord, et qui essaye de tous les moyens de voir comment il pourrait s'en éloigner, ne plus se faire voir, quoi, un petit peu fuir. J'ai plus l'impression qu'on est ici sur le fait de fuir quelque chose. Donc, on vient ici avec l'argent, la corde d'abondance. Donc, est-ce que c'est, encore une fois, on vient demander des intérêts, on vient demander à ce que on vous réclame des sous, d'accord? Et on cherche ici à voir, on cherche à savoir comment se dépatouiller de ça, d'accord? Parce qu'il y a quand même un sacré montant qui est en jeu. J'ai l'impression qu'il y a quand même une somme qui va devoir être versée. Infime soit-elle, c'est par une obligation vu que vous avez mis en place quelque chose ensemble et que c'est un petit peu une normalité que l'autre personne puisse aussi avoir un petit peu son grain de sel, d'accord? Donc après, il se pourrait aussi que ce soit en lien avec un enfant, hein. Tu vas devoir payer une mensualité pour l'enfant, ça c'est aussi possible. Mais après, en ce qui concerne la mère, non, quoi. Hein, elle a qu'à aller travailler, je suis désolée, hein. Donc à un moment donné, il faut être aussi objectif dans la vie. Donc pour l'enfant, c'est tout à fait normal. Pour la femme, elle a aussi des mains et des jambes pour aller travailler. Donc voilà. Et c'est ça qu'on est dans la recherche. Donc c'est assez particulier, hein. Ne m'en veuillez pas. Mais c'est assez particulier. Donc voilà un petit peu sur le plan financier, il y a plusieurs étapes. Donc à vous de voir un petit peu où c'est que vous vous situez, si ça vous parle bien sûr, hein. Encore une fois, gardez votre propre libre arbitre, ça c'est clair, hein. Faites preuve de discernement s'il vous plaît. Donc voilà les petites pousses. J'en ai fini pour les énergies de ce vendredi 13. Donc, je vous incite je vous incite, non, je ne vais pas vous inciter, mais qui dit vendredi 13, moi je dis c'est la petite journée du petit bonheur, la chance. Donc, pourquoi pas des fois, la pimenter un petit peu. Donc voilà, je vous embrasse. J'aimerais déjà vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, pour les petits mots que vous me laissez. Merci infiniment. Et puis merci à vous, nouveaux abonnés, de m'accueillir. Et puis bien sûr, ceux qui me suivent depuis le début. Mais ça c'est pouf, hein, je dis plus. Je vous embrasse, je vous dis à demain, bisous.